Joël Regardez ça lui va Je bien. comprends pas. Qu'est-ce que je leur ai fait? Ignore-les. Allez Joël, vas-y, danse encore un petit peu. Et t'as l'air tout triste, petit danseur étoile, t'as perdu ta partenaire ou quoi? Ça suffit. Ah oui, faut pas lui mettre la pression. La petite ballerine est sensible. C'est vraiment pas drôle. La paix. Espèce Hé d'imbécile. jeune fille, en voilà des manières. T'as pas de leçon à donner. Tu feras moins le malin en classe. Joël, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Faut vraiment être stupide pour faire un truc pareil. Tu sais qui a fait ça? Non. Mais pourquoi on me fait ça? C'est quelqu'un qui peut pas te voir en peinture, en tout cas. T'inquiète pas Joël, je vais enlever ça d'ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Un débile a voulu se moquer de Joël. Monsieur Elias, vous pouvez me prêter l'escabeau, s'il vous plaît? On dirait que Pedro veut mettre fin à la fête. Tant mieux. Ça suffit, les humiliations. Mon frère se prend pour le justicier de service, n'importe quoi. Calme-toi, Joël s'en tire bien pour cette fois. Mais ça ne fait que commencer. Ah ouais? T'as prévu autre chose? C'est pour ça que tu m'as demandé de garder un œil sur Joël après la pause? T'as tout compris. Hé, salut mon frère, ça roule? Ça roule. Tu sais qui c'est qui contrôle le business, frère? T'as qu'à aller à l'endroit habituel. Je te garantis que c'est de la bonne. Je te rejoins tout de suite. De la bonne. N'oublie pas que tu dois garder un œil sur Joël. T'inquiète pas. Je gère la situation, ok? J'espère bien. Pedro, laisse, je vais le faire moi-même, ok? Joël, t'es pas obligé de faire ça tout seul, tu sais. Ça me fait plaisir de t'aider. Merci beaucoup. Bon les enfants, la fête est finie. Tout le monde rentre, allez. Tout le monde à l'intérieur, la fête est finie. Oh là là. Hélas, même plus amusé. Eh ben, ça se voit que t'es nouvelle dans ce business. Garde ton calme. Sinon, tu vas attirer l'attention. C'est chaud, tu sais. Tout va bien? Oh bébé, j'avais hâte que tu arrives. Raconte, comment ça se passe? J'en ai déjà vendu un peu. Mais c'est parfait, princesse. Allez, on y va. J'arrive pas à comprendre. J'ai jamais eu de problème avec personne. Je connais personne. Joël, laisse tomber, n'y pense Ne plus. rentre pas dans le jeu des imbéciles qui ont fait ça. Mais c'est une plaisanterie de très mauvais goût, non? Calme-toi, mon garçon. Je voudrais bien savoir pourquoi on a voulu m'humilier. Tu sais, il n'y a aucune explication à ce genre d'attitude. Non. Je dois savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. Hé mec, Et ça va, la ballerine, j'ai pas envie de danser avec toi. qui est responsable de cette connerie? J'en sais rien. Comment ça, tu sais pas? Fais pas le malin avec moi. Tu me fatigues, ok? C'est toi qui m'as appelé aux toilettes hier pour que les autres viennent me bisuter. Un mec m'a demandé de t'appeler, je t'ai appelé, maintenant, sérieux, tu dégages, petit. Qui c'était ce Je mec? dirai rien. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est bien ce que je pensais. William, débrouille-toi pour distraire Lemba. Elle ne doit pas entrer dans la salle avant Joël. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je prépare une nouvelle surprise pour notre nouvel ami. Qui a fait ça, Elias? Je ne sais pas, monsieur le directeur. J'étais dans les toilettes pour une inondation quand je suis revenu. C'était déjà dans la cour. Allez me chercher Joël, s'il vous plaît. Maintenant, monsieur le directeur? Oui, parce qu'il se passe quelque chose et j'aimerais lui parler maintenant. Très bien, je vais le chercher. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais qu'il se passe quelque chose avec Joël au collège, j'en suis sûre. Sans doute des histoires de gamins. Tes examens médicaux t'ont beaucoup fatigué, Laura. Tu devrais aller te reposer.
Ah, Tantine, ça ne ressemble pas à mon fils. Il ne me cache jamais rien. Je sens qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Si c'était le cas, Roberto serait au courant et aurait parlé à Joël. Il est attentif. Ne te fais pas tant de soucis, ma fille. Prends soin de ta santé. Allô? Ah, comment vas-tu, Ivo? Bien sûr. Laura, ton mari veut te parler. Allô, Ivo? Laura, vas dis-moi, bien chérie, quand vois-tu le médecin? Demain, avec les examens que j'ai faits aujourd'hui. On verra ce qu'il va dire. Et tu y vas à quelle heure? Je ne sais pas encore. Il faut d'abord que je l'appelle pour prendre rendez-vous. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je veux savoir. Voyons, ma femme est malade, je suis loin et je veux prendre soin d'elle. C'est normal. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Bon, d'accord, je ne m'inquiète pas. Et Nina? Nina va bien. Bon, prends bien soin de toi, d'accord? Bisous, ma reine de Lupongo. Bisous. Je Je t'aime, t'aime, ciao, mon ciao. chéri. Je te pose pas la question. J'ai compris, il y a un problème. M'en parle pas, cousin. Laura va chez le médecin demain et elle sait pas à quelle heure. C'est pas vrai. Laura et Nahir à nouveau dans la même rue. Je dois prévenir Nahir. Dans la gueule du loup. Allô? Bonjour, fiston. Papa? Oh, papa, tu sais quand tu vas rentrer? Non, mon fils. Papa a encore beaucoup de travail. Mais le plus vite possible, promis. Ah bon, tu me préviendras alors? Oui, oui, bien sûr. Sinon, ta mère est à la maison. Ah non, maman est pas là. Dommage. Il faut absolument que je lui parle. Je peux prendre un message, j'oublierai pas de lui donner, hein, ça je te le promets. Non, fiston, pas la peine. Papa va rappeler un peu plus tard, d'accord? Oui, papa. À tout à l'heure. Bisous, mon fils. Salut, Ciao, papa, ciao. bye. Nahir n'était pas là. Si tu la préviens pas pour Laura, ça risque de chauffer. Je le savais. C'était pas une bonne idée d'envoyer Joël à Luanda. Je le savais. Je te l'ai déjà dit, tonton, je sais pas qui a fait cette poupée. Tu es sûr, tu n'en as vraiment aucune idée. Est-ce que tu as eu des problèmes avec quelqu'un au collège? Non, Est-ce qu'on t'aurait provoqué et que tu n'aurais pas réagi? non, tonton. Je sais que ce genre de choses peut arriver, mais en général, il y a une raison. Tonton, je ne sais pas qui, ni pourquoi. Je ne comprends pas. Pourquoi ils font ces choses-là avec moi? Ces choses, parce qu'il y a d'autres choses. Mais non, juste la poupée. Joël, tu peux tout me dire et tu le sais. Oh, c'est pas grand-chose. Ils se moquent de moi. Oui, ils plaisantent. Attends, le retard en cours de philosophie, le problème avec ta blouse... Je te l'ai dit, c'est parce que je suis tombé. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Tonton, je t'en prie. Tu peux me faire confiance. Est-ce que quelqu'un t'a menacé? C'est ça? Tu protèges un camarade? Comment? Je connais personne ici. Je sais que tu es nouveau ici et que tu aimerais t'intégrer dans un groupe, mais ce n'est pas en protégeant le coupable que tu peux gagner leur confiance. Je sais. Alors s'il te plaît, raconte. Je n'ai rien de plus à dire. Ça va être super. Ce gamin n'aura même pas eu le temps de récupérer de l'épouvantail que déjà quand il va entrer. Et si ce n'est pas Joël qui entre? Si jamais c'est la prof qui arrive en premier. Vanessa, fixe la porte, détends-toi et prépare-toi à t'amuser, ok? Je sais très bien que c'est Joël qui va entrer le premier. J'ai déjà tout prévu. William, j'avoue que j'adore tes bisous, mais là, on doit y aller. Je peux pas arriver en retard. Bébé, tu m'as manqué à mort pendant ces vacances, tu sais. Et toi, ma princesse, je ne t'ai pas manqué. Bien sûr que si, tu le sais bien, mais... Mais pour une fois qu'on est seuls tous les deux, profitons-en, restons encore un petit peu. Juste encore un tout petit peu. Une fois, Joël va craquer et nous goûterons le plaisir de son absence. J'aurais presque de la peine pour ce garçon, même moi, Bianca. Attention, Joël arrive. C'est parti.
Joël, j'ai entendu des commentaires dans le couloir. Qu'est-ce qu'ils t'ont encore fait? Ils m'ont tendu un piège. Comment je peux ignorer ça? Comment? Tu ne peux pas baisser les bras. Pedro, j'en ai marre. Depuis que je suis là, c'est humiliation sur humiliation. Je comprends bien. Mais si tu lâches, tu leur laisses la victoire. Eh bien, je leur laisse. Je m'en fous, je veux la paix. Joël, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais que t'es un battant. Pedro. Ce sont pas ces imbéciles qui vont te mettre KO. Cette école Sainte-Agnès, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la Et vie. tu vas laisser les autres décider que ce soit la pire? Je sais pas si j'arriverai à retourner en cours. Joël, tu es venu ici avec un objectif. Tu ne vas pas te battre pour ça? C'est la vérité. Dommage que tu n'aies pas vu sa tête. On aurait dit un gâteau de mariage, Greg. Félicitations, Bianca. Tu as réussi un doublé parfait. Regardez-le. On dirait que quelqu'un est mort. Le pauvre. Sincèrement, je sais pas comment il tient le coup. Joël. J'ai appris pour la farine et les œufs. Comment c'est arrivé? D'après toi, hein? Ils l'ont fait exprès. Mais tu vas bien? Mes cheveux sont pas terribles, mais ça va. Mais comment il fait pour revenir en classe? Il est têtu. Il fait comme si de rien n'était. Mais on verra qui aura le dernier mot. Face à un adversaire comme Bianca Nambe. Je connais le résultat. Bonjour les enfants. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ouvrez vos cahiers, s'il vous plaît. Vous avez 30 minutes pour faire une dissertation. Quoi? Seulement 30 minutes? Silence! 30 minutes. Le sujet est une nouvelle année. Le temps est écoulé. Qui veut lire son texte? Moi. Courageux, après la honte qui s'est tapée. C'est pas le cas des imbéciles qui lui font du mal? Il va se faire passer pour une victime, comme en cours de philo. Mais pourquoi c'est la bête noire, ce garçon? C'est pas vrai, il va encore nous saouler avec son savoir. Très bien, Joël. Nous t'écoutons. Cette année est celle des changements. J'ai changé d'école, de ville et de vie. Dans mes bagages, j'ai mis mes attentes, mes espoirs, ainsi que tous mes rêves. J'avais oublié les obstacles, les difficultés et les déceptions. Mais puisqu'ils existent, je prends la décision de les affronter en suivant l'exemple d'Agostino Neto. Il ne suffit pas que notre cause soit pure et juste. Encore faut-il que la pureté et la justice soient à l'intérieur de nous. Je crois avoir une cause. J'ai la justice en moi. J'ai perdu ma naïveté. Mais j'ai gagné la force et le courage de continuer à lutter. Bianca, je ne laisserai pas ce mec gâcher mon avenir. C'est très bien, Joël. Bravo, tu as tout à fait compris le sujet. Je vous remercie, madame. Le cours est terminé, vous pouvez sortir. À demain. Joël, c'était vraiment super. Tu n'as jamais entendu dire que des difficultés peuvent naître la force? Madame, je peux vous voir une minute? Tu sais, ta disserte, elle me...
Elle me laisse muette d'admiration. C'était juste un cri du cœur. Tu ressens vraiment tout ce que t'as dit? Ça sera pas facile. Mais je n'abandonnerai pas à cause de ces plaisanteries stupides. Je comprends pas. La marionnette, les œufs et la farine. Qui peut bien se cacher derrière tout ça? Ah, j'ai oublié mon cahier. Je reviens. Je t'attends à l'entrée. Ouais. La bourse d'études me revient. C'est moi l'élève qui doit partir à l'étranger. Greg, je ne suis pas amnésique. Ça fait longtemps que tu me parles de cette histoire. Madame, je ne veux pas que cet idiot de Joël soit un problème. Tu sais combien j'ai à cœur d'aider mes élèves. Je sais. Je pense que ceci m'apportera l'aide dont j'ai besoin. C'est parfait, Greg, c'est parfait. Ne t'inquiète pas, tu atteindras ton objectif, j'en suis sûre. Je compte sur vous, madame. Tu peux, tu sais que je suis la meilleure amie de mes élèves, n'est-ce pas? Quand je ferai mon discours le jour de la remise des diplômes, vous serez la première sur ma liste de remerciements. Les premières places sont celles que je préfère. Bien, Greg, on peut y aller? Je vous suis, madame, avec plaisir. Vas-y. Après vous, madame. Alors? T'as retrouvé ton cahier? Je ne suis pas entré dans la classe. La prof était en train de discuter avec Greg. Bah pourquoi t'es pas rentré? Joël, enfin! Pourquoi t'as pas interrompu leur conversation? Lemba, cette femme n'est pas ce qu'elle paraît. Joël, explique-toi, je comprends pas, c'est quoi ton problème avec elle? Je tenais à te prévenir. Tu pourras pas D'abord, dire que... tu trouves bizarre que Madame Soraya et elle touchent de l'argent le jour des Et je inscriptions. pense toujours. Et aujourd'hui, tu tiens encore ce genre de discours. Tu viens de me dire de me méfier, alors qu'est-ce qui s'est passé? Fais-moi confiance. Elle n'est pas ce que l'on croit. Dis-moi franchement, t'es encore fâché parce qu'elle a cru que t'avais volé son bracelet pendant la fête? Explique-moi. Pourquoi tu n'aimes pas ce professeur? Écoute, un de ces jours, tout le monde aura une surprise avec cette prof exemplaire. Maintenant, je vais chercher mon cahier. Ouais, c'est bizarre. Et Joël a rien dit d'autre? Non. Juste que Margarita et Greg étaient en train de discuter dans la classe et qu'il a pas voulu les interrompre. Et tu crois qu'il a vu un truc se passer entre eux? Mais quel genre de truc, William? J'en sais rien. J'imagine pas très bien. Je comprends pas ce qui se passe. Joël, qui éveille des soupçons sur quelqu'un, c'est pas son genre. Mais tu as toujours dit qu'il était très correct et respectueux. Justement, de deux choses l'une. Ou Joël a beaucoup changé, ou Madame Margarita a vraiment quelque chose à cacher. Je ne suis pas une égoïste, Soraya, et tu le sais très bien. De quoi veux-tu parler, Margarita? J'aime bien partager mes succès avec toi. Nous avons une nouvelle demande d'aide. C'est ça. Gregorio Chiala est très motivé pour obtenir la bourse d'études à l'étranger. Il a de la chance que ma Bianca n'ait pas besoin de cette bourse. Sinon, elle ne serait pas pour lui. Bon, si nous avons tout réglé, je vais me remettre au travail, professeur Margarita. Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci beaucoup. De rien. Ciao. Joël, Tu veux lui parler pourquoi? tais-toi et prends-en de la graine. Ça va? Excuse-moi, Joël, je voulais juste te dire que j'ai adoré ta disserte en cours de portugais. Ah, merci, c'est Tes gentil. mots étaient une vraie source d'inspiration. J'en ai même eu les larmes aux yeux, sérieux. N'exagère pas quand même. Je veux que tu saches que je n'approuve pas du tout ce qu'on t'a fait subir. Je ne vois pas qui a pu faire ce genre de plaisanterie stupide. Une, ça passe. Et deux, c'est dur. Moi non plus, je sais pas qui c'est. Ni pourquoi. Je veux juste que tu saches que si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Compte sur moi, Joël. Une plaisanterie tellement infantile, ça a pas pu sortir d'un esprit très malin. Mais tôt ou tard, je découvrirai qui a fait ça. Allez, à demain. Que tu crois, pauvre crétin stupide. T'es la plus maligne, Bianca.
Je sais, t'as pas besoin de me le dire. Comme ça, Joël ne soupçonnera jamais que c'est toi qui es derrière tout ça. Il ne le découvrira jamais. Je vais le virer de cette école avant même qu'il ait pu trouver le chemin de la bibliothèque. Et pas un mot là-dessus à la maison. Joël, mon père va en parler. Il sait tout de la poupée à ton effigie pendue dans la cour. Et à l'heure qu'il est, il doit sûrement être au courant pour la farine et les œufs. J'en parlerai plus tard avec lui. Il ne faut pas que ma mère l'apprenne. Elle est vraiment très malade et je veux pas qu'elle soit contrariée. Pourquoi je serais contrariée? De quoi vous parlez, les enfants? Justement, on parlait de Joël. Il a été brillant en cours de portugais. Ah oui? Oui, c'est ça, oui. Et Lemba disait qu'il ne manquait plus que les applaudissements. Je ne vois pas pourquoi ça me contrarierait. Parce que certains de nos camarades n'ont pas apprécié et ils se sont moqués. C'est de la jalousie, tout ça. Je ne voulais pas que tu le saches, tu te serais inquiété. Et il n'y a aucune raison. Je suis fière de toi, mon fils. Je connais ton potentiel et je suis heureuse que d'autres le découvrent, quitte à en être jaloux. C'était juste une dissertation que j'ai faite. Ah, Joël, c'était vraiment super. Oui, Joël, tu es le meilleur. Excusez-moi. Heureusement que nous n'avons pas renoncé et que nous avons réussi à convaincre ton père. Il soutenait que venir à Luanda était une mauvaise idée. Tes examens se sont bien passés? Quand est-ce que tu vois le médecin? J'y vais demain après-midi. Alors je viens avec toi. Je veux entendre ce qu'il va te dire. J'ai l'impression d'entendre ton père. Tu sais qu'il m'a appelé je ne sais combien de fois, jusqu'à ce que je lui donne l'heure du rendez-vous. Ivo n'est pas comme ça d'habitude. Là, il veut tout contrôler. Allô? Allô, Gerson? C'est papa. Salut, papa. Maman est arrivée? Non, maman, elle est pas encore rentrée du travail. Mais pourquoi t'appelles aussi souvent, papa? Il est arrivé quelque chose? Non, fiston, t'inquiète pas, c'est une histoire entre adultes. Et attends une seconde, ne raccroche pas, d'accord? Il y a un client au garage. C'est pour ça que tu viens me déranger. Je suis au téléphone, Bruno. Tu sais qui est dans le garage? Le secrétaire du gouverneur de la province. Il est en panne. Eh ben, tu peux t'en occuper, je suis au téléphone avec Gerson. Mes cousins. Oui, Gerson, je suis là. Va jusqu'au salon et dis à ta mère que je dois vraiment lui parler. C'est important. Oui, bisous. Salut, fils. On peut pas traiter cet homme n'importe comment. Viens au garage avec moi. Non, je vais nulle part avec toi. Tu sais bien que Laura va demain chez le médecin et je n'ai pas encore prévenu Naïr. Mais t'es fou. Le secrétaire du gouvernement t'attend et toi t'attends l'appel de ta maîtresse. Du genre, c'est pas moi, tu vois. Maman! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est papa! Comment ça, ton père? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a besoin de te parler, maman. Il a appelé au moins 100 fois. Mais pourquoi? Il t'a dit pourquoi? Non, il m'a juste dit que c'était des histoires de grands. Bon, Alicia, je reviens, d'accord? Yéba, je me dépêche. Allez, chérie, on y va. C'est bien ton père. Il n'y a que lui pour me faire quitter le travail en pleine journée et par cette chaleur. Très cher monsieur le secrétaire de son Excellence le gouverneur, ce sera un honneur de vous rendre ce service. Vous m'assurez que ma voiture sera prête demain? Oui, je vous le garantis. Eh bien... bonne continuation. Qu'est-ce qui te prend? Tout ça pour demain? T'as dit qu'il fallait bien traiter cet homme, non? J'allais pas lui dire que c'était impossible. Oh, c'est génial, on va devoir travailler toute la nuit. Allez, au boulot. Je vais voir s'il n'est pas trop tard pour prévenir Naïr. Allez, vas-y. Allez, dépêche-toi, Carlos. Il suffit de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Il faut que j'arrive tôt à l'école aujourd'hui. Et pourquoi t'es si pressé? Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le député. Désolé, on doit filer. Ah, une minute, princesse. Écoutez-moi tous. J'ai eu une merveilleuse idée pendant que je dormais. Encore? Les idées qui te viennent la nuit, ça s'appelle des rêves, Walter. Elles ne servent plus à rien quand tu te réveilles. Il s'agit d'un système novateur dans le domaine du bâtiment. Les enfants, faut y aller. Et d'ailleurs, j'ai pris une décision. Je vais inviter Emmanuel Kiala et sa femme à dîner chez nous. Je suis prêt.
Oh, s'il te plaît, ne me fais pas honte devant les parents de mes amis. Allez, papa, je t'en prie. Au moins, Emmanuel est un homme civilisé. Nous ne risquons pas de prendre une balle. Pas comme l'autre jour, rappelle-toi, avec le paysan de Lubango. Bianca, toi, tu vas inviter Greg. Carlos, tu appelles Vanessa. Vanessa, mais pourquoi je vois pas le rapport? Ah, c'est pas vrai, il faut tout expliquer, mon garçon. Je suis en train de tisser des liens entre nous et tous ces gens de la haute société. À plus. Salut, mon savant fou. Allez, maman, on y va. Ah, et appelez aussi Pedro qui est là. Greg, Vanessa et Pedro. Qui est là? Hé, Greg. Moi, j'y vais. Il y a le cours qui va commencer. C'est ça, il faudrait pas louper le bonjour de la prof. Lâche-moi un peu, tu veux? Allez, dégage. Salut, mec. Salut. Ça roule? Ça va? Pour moi, tout va bien. C'est toi qui devrais faire attention. C'est quoi le problème? Joël. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ce bouffon? Lemba m'a parlé d'un truc. Elle dit qu'il t'a vu avec la prof, Margarita, après le cours d'hier. Il a vu quoi exactement? Ça, il ne lui a pas dit. Mais il paraît que ça lui a mis la puce à l'oreille. Non mais c'est pas vrai, il manquait plus que ça. Un provincial vient se mêler de ma vie. Et le gamin est bien décidé à te piquer ta bourse. Quoi? La bourse pour l'étranger? Ouais. Je crois qu'il va falloir calmer ce petit merdeux sérieusement. C'est pour ça que je voulais te prévenir. T'inquiète pas, ça va aller. Merci. Mais il vaut mieux qu'il se trouve pas sur mon chemin, tu vois. Sinon je vais devoir lui faire comprendre. J'ai tout prévu. Je sors de l'école, je file à la maison et j'accompagne maman chez le médecin. Et grand-mère y va aussi, non? Je crois. Maintenant qu'elle a sa filleule, elle ne va plus le quitter d'une semaine. Oh, papa, on dirait presque que tu es jaloux. Bon, moi, je dois aller en cours. Oui, nous aussi, Bisous. Joël. J'arrive, Lemba. Je dois parler 2 minutes à tonton. D'accord, j'y vais. T'es sûr que ça va pas te mettre en retard? Je te promets, ce sera pas long. Mais je veux pas parler ici. Viens, on va dans mon bureau. Tonton, j'ai beaucoup réfléchi. Je savais pas si je devais t'en parler. Mais je crois que c'est nécessaire. C'est au sujet de la plaisanterie avec la poupée, tu as décidé de me raconter? C'est vrai, j'ai souffert depuis que je suis arrivé à Sainte-Agnès. Et si j'avais parlé, je me serais attiré encore plus d'ennuis. Tu sais que tu peux me faire confiance. Oui. Et ce que j'ai à te dire, c'est grave. Je t'écoute. C'est difficile de parler de ça, parce que je sais que ça peut me nuire. Mais je préfère avoir la conscience tranquille. Dis-moi ce qui se passe avec toi. Il ne s'agit pas de moi. Ça concerne Madame Margarita. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe avec Madame Margarita? J'en ai déjà trop dit, tonton. Non, c'est trop facile. Tu ne peux pas me dire une chose pareille et ensuite te défiler. Il y a un problème en cours de portugais? Je ne te demande qu'une chose, c'est d'enquêter sur elle. J'ai une totale confiance en Madame Margarita et tu me demandes d'enquêter sur elle, mais qu'est-ce qui te prend? Écoute, tonton, ne me pose plus de questions. Joël, j'aimerais avoir une bonne raison de faire ça. Ça a un rapport avec l'argent. L'argent? Qu'est-ce que tu veux dire? J'en ai déjà trop dit, c'est à toi de prendre une décision maintenant. Non, attends. Joël, reviens ici. Bonjour, Greg. Il faut que je vous parle. C'est très urgent. Ah, c'est un peu tôt pour les urgences, non? Je suis sérieux. C'est au sujet de Joël Capala et de notre conversation d'hier après le cours. Joël n'a rien vu du tout. Il pense avoir vu. Je vous dis qu'il sait quelque chose. Sinon, il n'aurait rien dit à Lamba. Que Joël ne s'avise pas de parler de nos affaires, ou je cuisine sa langue pour le dîner. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pensais qu'il avait compris qu'il devait rester à sa place. Nous devons faire quelque chose. Et si jamais il avait compris que j'achète mes notes pour la bourse? Ne t'inquiète pas, je vais tuer le mal dans l'œuf. Qu'allez-vous faire? Exactement, Elias. Allez chercher Joël Capala et dites-lui de venir me voir en classe. Je veux lui parler. Maintenant, Madame Margarita? Mais les cours vont bientôt... Oui, maintenant. Et je lui demande de vous rejoindre où? En salle 8. Bien, madame, j'y vais tout de suite. Vous m'avez fait appeler, madame? Oui. Ferme la porte. Assieds-toi. Joël, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis quelqu'un de direct et Maintenant, je le sais. L'autre chose que tu dois savoir, c'est que je déteste être interrompu. Je t'ai fait appeler parce qu'il paraît que tu as fait certains commentaires à mon sujet. Tu peux m'en dire un peu plus? Entrez.
Excusez-moi, monsieur le directeur, vous vouliez me voir? Ah oui, entrez. Fermez la porte. Je vous en prie, asseyez-vous. Il s'agit apparemment d'une affaire très sérieuse. Oui, en effet. De quoi s'agit-il, monsieur le directeur? De Madame Margarita Esteban. Alors, Joël, je te croyais plus bavard. Je n'ai rien à vous dire, madame. Dois-je comprendre que tu n'as fait aucun commentaire à mon sujet, c'est ça? Je pense que je n'ai pas à me justifier des conversations que j'ai en dehors des cours. Ce discours serait acceptable si nous n'avions pas un accord tacite. Un accord? Bien sûr. Est-ce que tu as oublié que c'est moi qui t'ai évité d'être renvoyé de Sainte-Agnès? Je m'en souviens. Mais c'était une injustice. Je n'ai pas volé le bracelet à la fête. Des injustices se produisent tous les jours, n'est-ce pas, Joël? Et donc, parce que vous m'avez aidé une fois, vous estimez que je vous suis redevable, c'est ça? Les faveurs sont comme les factures, elles doivent être payées, et je ne tolère pas les dettes. Vous ne devriez pas vous soucier de moi. Ce n'est pas moi qui résoudrai ce problème. Ah non. Alors qui? Vous allez le savoir très vite. Sérieux? T'as plus rien à vendre? C'est super bien, bébé. Il m'en reste un petit bout dans mon sac. Jamais je n'aurais cru que Le matos était super et qu'il y avait plein de gamins qui fument par ici. Ouais. Mais j'ai encore la trouille, Greg. Et si quelqu'un le découvre, il a tout raconté à ma mère. T'en fais pas, bébé. Arrête d'avoir peur. Ton Greg est là et il contrôle tout. Tu dois juste être discrète et tout ira bien. Imagine tout ce qu'on va pouvoir acheter avec cet argent. Tu crois que ça va compenser les risques? Viens là. Calmos. Je prends soin de nous et de nos affaires, ok? Allez, passe-moi l'argent. Vas-y. Quand tu parles comme ça, on dirait que tu es mon mari. Je t'aime vraiment, Greg. Tout est faux dans cette relation. De quoi tu parles? De ces deux-là. Sarah fait tout ce que Greg lui demande. Et lui, il est jamais là pour elle. Et tu devrais te trouver une copine, mec. Encore mieux, tiens. Essaie de conquérir celle qui te plaît, pas vrai? Ah, Vanessa ne me regarde même pas. Sois pas défaitiste, mec. Tu abandonnes avant de jouer le match. Allez, bats-toi. Je ne comprends pas. J'étais persuadé que t'étais amoureux d'elle. Je suis pas amoureux de Vanessa, mec. Je suis sincère. T'es sérieux? Ouais. C'est une fille très jolie, Carlos. J'ai l'impression d'entendre mon père. Il parle toujours de Vanessa comme d'une Miss Univers. Ça alors, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose entre vous. Pedro, si Vanessa te plaît, vas-y, fonce. Je suis pas amoureux d'elle. T'es amoureux de qui, alors? L'année dernière, Leila te courait après. Ah, et aussi la jolie Renata qui avait un corps de rêve. Et toi, rien du tout. Comment ça, rien? Tu n'as rien fait. T'as même pas embrassé ces filles-là. Moi, je veux étudier, avoir de bonnes notes. Les filles, ça nous prend trop de temps. Carlos, Ça m'intéresse pas. où tu vas comme ça? Et t'as vu le temps qu'on perd à parler d'elle, là? Alors, petit, Alors quoi? T'as déjà expédié Sarah? tu veux aller fumer un joint? Mais t'es con ou quoi? Eh, du calme, petite fille. Dis-moi, pourquoi Sarah t'a donné de l'argent tout à l'heure? C'est pas tes histoires, ok, mec? Tu es son copain, pas son patron, Greg. Qu'est-ce que tu mijotes au juste? Tu devrais laisser tomber tes théories du complot. Regarde plutôt la petite qui est là-bas. Quoi? Tu devrais oublier cette folle de Vanessa et tenter ta chance par ici. Tu me parles de Nzola? C'est une gamine. Elle a ton âge. En plus, elle te ressemble. C'est une intello. Tu pourrais l'inviter dans ta chambre, vous feriez un petit combat d'idées. Et tu en profiterais pour peser le pour et le contre. Tu vois ce que je veux dire? Espèce de malade. C'est la sœur de Lemba. Un malade, tu dis? Non, je connais les choses de la vie. Alors, Amélia, on fait une petite pause. J'ai pas eu le temps de prendre mon petit Ne déjeuner. t'inquiète pas, chérie, je ne dirai rien. Où est Soraya? Elle est sortie. Mais je ne sais pas où elle est. Quand elle reviendra, dis-lui de venir me voir. Parce que je dois lui parler, c'est urgent. Tu seras en quelle salle? Qu'elle vienne chez moi. Excusez-moi, je ne comprends pas. Vous avez des soupçons envers Margarita, monsieur le directeur? Vous êtes proches toutes les deux, non? Oui, nous nous entendons bien. Mais est-ce que vous savez si elle a des soucis financiers ou... Des soucis financiers, comment ça? Elle ne vous a pas fait de confidence sur d'éventuels problèmes d'argent qu'elle aurait? Non. Non, Margarita ne m'a rien dit.
Mais pourquoi vous me demandez ça? Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est juste que j'ai entendu certaines choses. Quelle chose? Soraya, j'aimerais que vous prêtiez attention à son comportement. Mais qu'est-ce que vous avez entendu? Quelles sont les choses qui... Écoutez, si par hasard vous remarquez quelque chose d'anormal, j'aimerais en être averti. Pardonnez-moi, monsieur le directeur, je suis pas sûre de... Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, bien sûr. Soyez tranquille, si je remarque quoi que ce soit, je vous le dirai. Si Margarita rencontre des difficultés, j'aimerais en être informé. Évidemment, je comprends. C'est une excellente enseignante et j'en suis extrêmement satisfait. Et si elle rencontre des difficultés, j'aimerais être en Très mesure bien, de monsieur. l'aider. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous préviens, comptez sur moi. Au revoir, monsieur le directeur. Je vous remercie. Ah, bonsoir. Tu n'imagines pas ce qui s'est passé. Toi non plus, je t'assure. Laisse-moi parler, J'ai Soraya. quelque chose à te dire, moi aussi. Écoute ça d'abord, c'est au sujet de Joël. Non, toi, tu m'écoutes. Il s'agit de Roberto. Roberto? Comment ça? Il n'a plus confiance en toi. Maintenant, je comprends tout. Joël a dû voir que Greg me donnait de l'argent et il a tout raconté à Roberto. Quoi? Tu as laissé faire ça devant Joël? Bien sûr que non. Ce petit pleurnichard devait être caché dans un coin. Je te l'avais dit, tu aurais dû laisser ce gamin se faire renvoyer pour le vol du bracelet, Margarita. Je pensais qu'après ça, Joël me mangerait dans la main. Eh bien, c'est raté. C'est nous qui sommes à sa merci maintenant. Inutile de revenir sur le passé, il faut aller de l'avant maintenant. Margarita, ce gamin a vu ce qu'il ne devait pas voir, il en a parlé et ça peut devenir dangereux. Oui, parce qu'en plus, il est malin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a pas le choix. Ce Joël devra être renvoyé de Sainte-Agnès. Allez, on y va, Joël. Enfin, c'est pas trop tôt. Je suis venu de l'école en courant pour vous attendre ici. Excusez-moi, mais ces rendez-vous chez le médecin me rendent nerveuse. J'ai toujours peur d'avoir oublié quelque chose. On y va, on y va. Maman, t'as pris tous les examens, n'est-ce pas? Ah, c'est pas vrai. Heureusement que tu me le dis. Qu'est-ce qu'on aurait fait chez le médecin sans les examens? Ah, c'est pas vrai, quelle petite tête. Allez. C'est bon, on y va. On y va? Oui, oui, oui. La Radio Nationale d'Angola souhaite à tous ses auditeurs une bonne journée. Et maintenant, spécialement pour vous, Mariana. Et voilà. Ça y est. Eh ben, c'est pas trop tôt. Eh ben... oh. Enfin. Je pensais que ça n'en finirait jamais, mon vieux. Quand je vais tomber dans mon lit... Si j'appelle Nahir maintenant et qu'elle ne répond pas, hein? Tu es sorti hier soir. T'as fait ton travail à moitié pour voir Nina et appeler Nahir et rien. Mon vieux, je crois que Dieu ne veut pas que tu parles avec elle. Bruno, ne me dis pas ça. Je te l'ai déjà dit, Ivo, si cette femme est jalouse parce que Laura est à Luanda, ça peut être dangereux. Et arrête avec cette histoire, t'as passé la nuit à parler de ça, alors, hein? Je l'ai fait pour te tenir éveillé. Ne rigole pas avec ça, Bruno. Nahir doit savoir que Laura va chez le médecin aujourd'hui. Eh, vieux, c'est l'heure d'aller chercher Nina à l'école. Déjà? Oui. Ton père me fait perdre la tête. Essaie de le rappeler, maman. Il tente de te joindre depuis hier. Mais ton père ne peut pas toujours avoir ce qu'il veut. Oh. Et moi, je ne vais pas rester plantée là. Je vais retourner à mon travail. J'ai très très faim. Va mettre la table, chérie. Je vais juste passer un coup de fil. Fais-le plus tard, papa. Alors, on fait comme ça. Mange un petit bout de pain pour apaiser ta faim, d'accord? Pendant ce temps, je passe mon coup de fil et après on mange. Entendu? À tout à l'heure, mon chéri. Au revoir, maman. Ciao. Gerson! Oh, le tablier de Cajot, je l'ai oublié. Oh, mon fils, franchement, ta tête. Je sais. Alors, Cajot, ça va? J'ai oublié ton tablier. T'inquiète, pas de soucis. Ma mère est partie le chercher. Ouais, ok. Et alors, comment ça va? Bonjour. Tout va bien et toi? Ouais, tout va bien. Le voilà. N'oublie pas de le rendre, d'accord? Je n'oublie jamais, Tata. Je le ramène le soir pour que Gerson l'ait le matin. C'est l'accord qu'on a fait, non?
Tu pourrais l'oublier de temps en temps, comme ça, je serais pas obligée d'aller à l'école. De quoi tu parles? Non mais dis donc, Cajo doit te demander le tablier pour aller à l'école et toi, tu ne sais même pas la chance que tu as? Rentre à la maison et vite. Bonne classe, Cajo. Merci, Gerson. Dépêche-toi, tu traînes. Ciao. Au revoir, Ciao. papa. Allô? Gerson, Papa! est-ce que ta mère est là? Je dois lui parler. Non, elle est déjà partie au travail. C'est pas possible. Écoute-moi, mon fils. Va au salon et dis à maman seulement ce mot. Laura. Laura? Mais qui est Laura? Ne pose pas de questions. Fais ce que je te dis, c'est des histoires d'adultes. Dis Laura. Mais pourquoi? Vas-y, fais-le. D'accord? D'accord. Papa, tu parles de maman avec qui? Oh, avec Maria, chérie. C'était juste pour savoir s'il y avait des nouvelles, mais tout va bien. On va déjeuner. Alors, comment ça va? Contente de te voir. moi aussi. Oh, qu'est-ce que t'es jolie comme ça. Ah, enfin, je t'attendais. Elle est arrivée juste après ton départ et refuse de se faire servir par quelqu'un d'autre. je Allez, vois au ça. travail. Fais voir. Montre-moi tes ongles. Oh, ils sont tous cassés, Nair. Maman, maman! Un instant, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Papa a appelé. Encore? Il m'a demandé de te remettre un message. Quel message? Vas-y, j'écoute. Laura. Quoi? J'ai pas compris non plus, mais c'est ce que papa a dit. Laura. C'est bon. C'est très bien. Maintenant, on rentre. Allez, va faire tes devoirs, vite. Je suis plus confiante maintenant. C'est bon de voir maman comme ça, heureuse. Le docteur l'a dit, mais je le sens aussi. Les médicaments me font vraiment beaucoup de bien. Ne t'emballe pas, Laura. Le médecin a aussi dit qu'il faut encore faire d'autres examens. Dès que maman sera rétablie, elle va pouvoir rentrer à la maison et elle va s'occuper de papa et Nina. Je pense à eux tous les jours. Ma reine, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi et Joël. Oh. Mais il me manque tellement, vous savez, ma reine. Oh, tu penses que je ne le sais pas. Il n'y a rien de mieux que chez nous. Je ne suis pas vexée. Ne pense pas à ça. Ah, d'accord, ma reine, mais vous avez vu, Ivo ne sait même pas s'occuper de la maison. Oui, et Nina est encore toute petite. Mais Nina se prend pour une femme au foyer parce qu'elle sait déjà faire des gâteaux. Laura, c'est vrai qu'elle t'aide à faire les gâteaux? Oh, maman! Hé! On te ramène chez le médecin. Oui, on y va. Et que tous les saints nous viennent en Maman. aide. Doucement, doucement, calme-toi, Joël. Doucement. Ah, doucement. Calmez-vous, laissez-moi respirer. J'ai besoin de respirer. Ça doit être la chaleur. J'ai juste besoin d'un endroit pour m'asseoir. Je veux m'asseoir, s'il vous plaît. Regarde, on va là-bas demander de l'aide. Tu es fantastique, Nair. Tu pourrais travailler dans les meilleurs salons de la ville. Ah, je sais bien. Mais après avoir travaillé ici avec Alicia, tout ce que je veux, c'est avoir ma propre affaire. C'est mon Aidez-moi, rêve. aidez-moi. S'il vous plaît, ma mère ne se sent pas bien. Ma filleule ne se sent pas bien, elle a besoin de s'asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y vais, je vais vous le chercher. Ma mère a eu un malaise. Calme-toi. C'est juste un vertige, ça doit être la chaleur. Je pense toujours qu'on devrait aller chez le médecin. Ah, non, ma Bois, reine. Laura, bois. Tu es si abattue, chérie. C'est quoi votre prénom déjà? Laura, merci pour le verre d'eau. Je comprends rien à tous ces chiffres. Ça va pas. Merci pour tout, ça va beaucoup mieux. Heureusement, car je n'ai vraiment pas de temps à perdre, moi. Faites comme chez vous. Si vous avez besoin de quelque chose de plus, Merci. dites-le-moi. Merci. Alors, maman, ça va mieux? Quelle mal élevée. Quand on est arrivé, elle était sympathique, et maintenant, elle est d'un cynisme. Peut-être parce qu'on la dérange dans son travail, ma reine, c'est normal. Oh, de toute façon, on ne va pas rester longtemps. C'est juste le temps que ma mère se rétablisse. Ça va?
Alicia, laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passe, Nahir? Laisse-moi T'as été si tranquille, brusque d'accord? avec les clients. Laisse-moi en paix. C'est toi qui vois. Lina attend encore que tu finisses de lui faire les ongles, d'accord? Ça prend 1 minute. Comment ça se fait que j'ai encore ces malaises? Ne pense pas à ça, ma chérie. Mais j'étais déjà contente avec ce que le docteur m'avait dit. Je m'imaginais déjà retourner à Lubango et retrouver Ivo. Oh, Nahir! Oh, ma chère, excuse-moi. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? D'habitude, tu es si prudente. Excuse-moi, ça n'arrivera plus, pardon. T'es sûre que t'as pris tes comprimés, maman? Mais oui. Maman, maman! Oh, mais quelle idiote! Attention, mon garçon, attention. Qu'est-ce que tu fais là, Gerson? Qu'est-ce que tu veux? Je connais cette fille. Tu connais ma sœur? Oui? Donne ça tout de suite aux dames. C'est Nina, maman. Mais comment tu connais le nom de ma fille? Il doit faire erreur. Dis-moi, mon garçon, comment tu connais le nom de ma fille? J'ai joué au ballon avec elle l'autre jour. Pas possible. Elle habite à Lubango. Tu dois faire erreur, mon garçon. C'est ça. C'est Nina, maman. Tu te rappelles pas? Le jour où papa était là, j'étais sortie en cachette pour jouer au ballon et je me suis fâchée avec toi. C'est moi qui vais me fâcher avec toi. Tu ne vois pas que tu gênes la dame? Elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je comprends pas mes exercices de maths. Mais je ne peux pas t'aider non plus. Je suis en train de travailler, Gerson. Mais j'ai un examen demain et là, je comprends rien. Je peux t'aider, peut-être? Laisse-moi voir. Tu comprends bien les maths? Il a toi? réussi ses tests avec distinction. Non, c'est pas nécessaire. On ne veut pas déranger. Ne t'inquiète pas. Nahir, n'oublie pas les ongles de Lina. Mon fils. Ah, je vais tout expliquer, tu vas comprendre, c'est facile. Gerson, viens ici. Nahir, va t'occuper de la cliente. Regarde, Nahir, il reste cette main-là à faire. Excusez-moi, madame. La fois où votre fils a vu ma fille, c'était quel jour exactement? Ah, je n'ai pas le temps maintenant. Je suis occupée, madame. Regarde, je les ai trouvés. Ils sont là, tes compagnies. Calme-toi. Ah bah c'est déjà mieux. Voilà. C'est facile, tu vois. Ouais, maintenant, ouais. Et maintenant, tu sais. Quand tu auras des doutes, pense toujours à l'exercice numéro 1. Et je peux utiliser ces 3 classes pour tous les chiffres? Ouais. Alors, il faut juste écrire 3 douzaines. Ah, très bien. C'est parce que tes explications, elles sont cool, professeur Joël. Et toi, tu es un bon élève. Gerson. Dès que je rentrerai à la maison, ma reine, j'appellerai Ivo. J'espère qu'il y aura une bonne connexion. Ton mari te manque beaucoup, chérie, c'est pas vrai? Ça, c'est certain, ma reine. Il est toujours de mon côté. Il est mon refuge. Et il me manque énormément tous les deux, ma reine. Tu les reverras bientôt. Il faut juste attendre que tes vertiges s'arrêtent. Oui, tu as raison. Ah, merci pour tout. On y va maintenant. De rien. Excusez-moi, mais j'ai entendu dire que vous parliez de votre mari. Ivo? Oui. Je voudrais vous parler de quelque chose. Oui. Votre mari, enfin, c'est-à-dire, de façon générale, les hommes ne sont pas toujours ce qu'on croit. Mais pourquoi vous me dites ça? Parce que quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là pour nous. On y va. Joël? Joël? Allez, mon grand, on y va. Maintenant, tu sais, Gerson, quand les exercices deviennent trop compliqués, tu penses toujours à l'exercice numéro 1. Dis-moi, ça fonctionne pas avec les filles aussi? Ciao, mon pote. Ciao. Au revoir. Travaille bien, je n'importe quoi. Merci. Enchanté de recevoir des gens si distingués. Merci. Avec ces compliments, on est presque mal à l'aise. Merci pour votre invitation. Madame Soraya, merci beaucoup. Ça va? Tout va bien, les garçons? Oui, tout va bien. Dites-moi, pourquoi autant de mystères à propos de ce dîner? De quoi voulez-vous nous parler? Je ne vais pas tout vous raconter tout de suite, mais je peux vous dire que nos vies vont changer ce soir. Je me demande de quoi vous parlez. Allez, les enfants. Il me semble que Carlos et Bianca vous attendent au bureau. Ah, ok, alors à tout de suite. À tout de suite. Là-bas. Pas de bêtises. Mon cher Emmanuel,
Je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez refuser. Mon cher député, venant de vous, les mots impossibles de refuser prennent tout leur sens. Alors, mon ami, dites-moi, à quoi pensez-vous? Bon, je ne vais pas tout vous dire parce qu'on attend encore un invité. Oh, vraiment? Qui? Oui, oui, un ingénieur qui monte en puissance. Un expert en fibres carboniques. Oh, que je suis bête. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais mon amour, ta vie se résume aussi à des notes, des inscriptions et des élèves. Hein. Bref, comme je vous le disais, l'invité dont je vous parle a travaillé à la NASA et puis il a acquis de l'expérience, il a fait ses études à Harvard et Yale, etc. Oui, d'accord, mais après tout ça, que vient faire cet ingénieur chez nous? Du pays le plus beau du monde. Lequel? L'Angola. Mais alors, cher député, comment se fait-il qu'un homme d'une telle réputation se trouve ici? Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre pays? Surtout maintenant, avec l'instabilité qui règne aujourd'hui, et que tout le monde ne pense qu'à partir. Non. Là où les faibles verront des risques, les audacieux y verront des opportunités. Ils trouvent des opportunités, mon cher ami. Allez, apéritif pour tout le monde, hein? Et doucement. Allons-y. Et alors? C'est aujourd'hui que tu mets Vanessa échec et mat? Eh, t'es fou ou quoi? Où elle est d'ailleurs? Elle est là-haut avec Greg et Bianca, dans la chambre de Bianca. Bon, la table est mise, mon pote, c'est à toi de passer à l'étape suivante. Non, je veux pas me précipiter, Carlos. Je pense qu'elle pourra encore t'aimer. Et moi, je crois que tu veux te débarrasser d'elle. Salut, Pedro. Salut. Je vais chercher du jus, vous en voulez aussi? Non, merci, je m'en occupe. Reste ici et aide Pedro avec le jeu d'échecs, ok? Je vais à la cuisine chercher quelque chose à manger. Oh, pardon, ma mère a raison, je suis vraiment maladroite. Non, Vanessa, c'est parce qu'elle ne voit pas d'autre chose. Je sais que tu as beaucoup de qualités, Vanessa. Walter, mais cet ingénieur... Vous pouvez me croire, mon invité, l'ingénieur, est vraiment génial. Un ingénieur qui est en retard. Carlos, va voir si Vanessa et Pedro n'ont pas besoin de quelque chose. Oh, on s'en charge. Il prépare le jeu d'échecs dans le bureau. Comme je disais... Bon, je vais chercher plus de glace. Peut-être que si Pedro reste seul avec Vanessa, il aurait de la chance. Tu as laissé Vanessa toute seule avec ce garçon? Oui. Ah, dis-moi, est-ce que je me trompe ou il lui fait du charme? Et alors? Tu peux pas te le permettre. Oh, papa, j'aime pas Vanessa. Comprends ça une bonne fois pour toi. Mais pourquoi? Donne-moi une bonne raison. Hein, Vanessa est intelligente, elle est jolie, elle est studieuse. Et le plus important de tout, c'est la fille de José Loca, l'administrateur d'une compagnie pétrolière. Ah, d'accord. Puisque tu es aussi désintéressé par rapport à ton avenir, je m'occupe personnellement de cette affaire. Papa, attends. Non. Ne pense même pas à me suivre. Ah, sérieux? T'avais déjà remarqué mes talents de danseuse? Oui, la première fois, tu dansais sur Rosa Baila. Ah, c'était il y a très longtemps. Cette musique est sortie quand t'étais en primaire. Tu danses bien la kizomba. Mais moi, j'aimerais mieux danser quelque chose de plus romantique. Et alors? Ceci est mon bureau ou c'est la cuisine? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, tonton? Ah, vous êtes ici en train de préparer ce jeu d'échecs depuis longtemps. Allez, tout le monde au salon. Mais on parle entre nous. Allez, vous mettez plus de temps à préparer ce jeu que moi à conclure mes affaires. Allez. Eh oh, le jeu est déjà prêt, mais nous... Dis-moi, ma chérie, ton père, comment va-t-il? Il est toujours content d'être à Petrocosmos? Oui. Ah, c'est mon invité, il est arrivé. Allez, venez rencontrer un expert. Mais député Walter... Maintenant, oui, tous ensemble. Raoul Koudima, le plaisir est pour moi. Ah, c'est un plaisir de vous recevoir chez nous. Merci. Bon, je vous présente aux autres invités. Jurema Kiala. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci. Ingénieur Raoul, quel plaisir de vous revoir. J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Me voilà, très cher député. Emmanuel Kiala. Nous sommes impatients et curieux de vous entendre parler de vos expériences. Ok. Alors? Comment ça s'est passé? T'as parlé avec Vanessa ou mon père a tout gâché? Ton père est vraiment doué pour ça. M'en parle pas. Bianca, si tu savais, je crois que Pedro m'aime vraiment. On dirait qu'il allait faire sa déclaration. Rigole, alors finalement les fils à papa a bon cœur. Oh, ton père a tout interrompu. Mais je crois vraiment qu'il me draguait. Bon, puisque nous sommes tous réunis, nous allons en profiter pour passer à table et dîner, d'accord? D'accord. Faites comme chez vous. Asseyez-vous, il n'y a pas de place réservée. Hein. S'il te plaît, chérie. Attends, je vais t'aider.
Je peux m'asseoir là? Merci. Je ne comprends rien. Pourquoi Bianca ne m'a pas invitée à dîner? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me rejette comme ça? Tu ne crois pas que tu exagères un petit peu? J'exagère. Et si on invitait maman à une soirée et pas papa, est-ce que tu serais contente? Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu es si fâchée. Greg et toi, vous passez tout le temps ensemble à l'école. Papa, tu ne comprends rien à ces problèmes. Il y a des choses que seules les femmes comprennent. Une femme seulement de 16 ans. Toutes mes amies sont là-bas. C'est certainement à cause de vous que je ne suis pas allée. Sarah, je ne t'ai jamais interdit d'aller nulle part. Si seulement mon père était politicien ou ma mère une femme d'affaires. Nous allons faire semblant de ne pas avoir entendu ce que tu viens de dire. Non, oui. Sarah, excuse-toi tout de suite. Écoute-moi bien, ma fille, on travaille beaucoup. Et que je sache, l'honnêteté est un motif d'orgueil et non de révolte. Je suis vraiment désolée. Je suis triste, c'est juste pour ça. Aujourd'hui, j'ai reçu des compliments au travail. Nous sommes très près d'attraper ce groupe de trafiquants de drogue. Quelle drogue? Cocaïne, ma chérie. C'est pas simple, mais on finira par les attraper. Les gens ne pensent même pas que lorsqu'ils entrent dans le monde de la drogue, tôt ou tard, ils se font attraper par la police. Non, oui, ça c'est certain. Ça peut prendre du temps, mais ils finissent tous en prison. J'ai fait un gâteau pour le dessert, je vais le chercher. Maman, est-ce que je peux aller dans ma chambre? C'est un gâteau aux carottes, ma chérie, c'est ton préféré. Je veux juste dormir. Quand je me réveillerai demain, le dîner où je ne suis pas sera fini et je serai de meilleure humeur. Oui. Ce dîner était parfait, mon cher Walter. Merci beaucoup, mais vous savez, c'est ma femme qu'il faut remercier. Mais je crois, mon cher Emmanuel, qu'on devrait parler affaires. N'est-ce pas, Raoul? Ah, les affaires. D'accord, alors je vais vous parler d'un nouveau matériau qui va révolutionner la construction civile. Je n'ai pas dit que c'était un génie. Et c'est votre spécialité? Oui, en effet. Quand j'ai fait mes recherches à la NASA, j'ai trouvé que la fibre utilisée pour les bâtiments pouvait être améliorée. Et j'ai créé le PCF-OFC. Même le nom est magnifique. Polymère composite de fusion avec de la fibre de carbone. Mais il manque le O. Ah oui? Polymère, composite, fusion, fibre, carbone. Où est le O? Organique. Composite organique. Alors, ceci est un élément dont l'application est très intéressante et principalement par la facilité d'utilisation et la performance malgré son coût très élevé. Son coût très élevé si on ne tient pas compte des nombreux avantages qu'il nous offre, hein, n'est-ce pas, Raoul? Oui, bien sûr. Les avantages sont tout d'abord les fibres qui sont extrêmement résistantes, ensuite l'élasticité et enfin son excellente durabilité. Et où est-ce qu'on peut utiliser ce matériel? Partout. Oui, sur les poutres, les colonnes, les autoroutes Mais il et... manque encore le plus intéressant, mon très cher Emmanuel. Ah oui? C'est que nous venons de créer un concours de travaux publics. Et si mon très cher Emmanuel désire postuler, je pense que je peux aider au choix du vainqueur. Oui, j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre tout ça en pratique? Eh bien, un investissement initial dans le PCF, le matériau dont on a parlé. Polymère. Et après avoir gagné le concours, on partage les gains. C'est une proposition intéressante, monsieur Emmanuel. Et alors? Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Je trouve ça intéressant, mais je dois réfléchir et pour cela, j'ai encore besoin de plus amples informations. Vous me comprenez? Je ne veux même pas y penser. Le député Walter ne m'a rien dit à propos de son affaire et il m'a épargné le dîner. Greg et Pedro y sont allés. Et Vanessa aussi, bien sûr. Et Bianca pense à elle comme papa pense à grand-mère Elisa. J'espère pour lui que cette fois, ça sera le contrat de sa vie. La dernière fois, ça a presque fini en coup de feu. Je crois que ça ne peut pas être pire. Mais je n'en sais rien. Laura se comporte bizarrement. Depuis qu'on est revenu de chez le coiffeur, elle est bizarre. Maman, c'est normal. Le médecin venait de lui dire que tout allait bien se passer. Et elle fait une rechute. La pauvre. Elle pensait qu'elle allait pouvoir rentrer chez elle, revoir son mari. Et Joël nous disait qu'elle ne voulait pas que sa mère voyage dans cet état. Elle a dû être déçue. Non, je la connais très bien, ma filleule. Elle s'est fâchée à cause d'une conversation. Et je crois que ça concerne Ivo.
Et à propos, est-ce qu'elle a obtenu la communication pour Lubango? En tout cas, elle parle avec lui dans le salon. Est-ce que tu sais quand tu rentres? Allez, ma petite. Le marchand de sable t'appelle. Je veux parler avec maman, papa. Je veux parler avec maman aussi. Nina, va dormir. Demain, il y a l'école. Oh. Allons-y. Tonton va te chatouiller, hein? Oui, Laura, j'ai compris. Le docteur a dit quand est-ce que tu pourrais Non, mon voyager? amour, ce ne sera pas long. Écoute-moi, Ivo. Il y a une question que je voudrais te poser. Tu es passé dans la rue du médecin avec Nina? Aujourd'hui, j'ai vu un garçon qui a reconnu une photo de Nina. Et il a juré qu'il connaissait notre fille. Un garçon? Mais qui est ce garçon? Il s'appelle Gerson. Il m'a dit qu'il a joué avec Nina dans cette rue. J'aimerais bien savoir comment et pourquoi. Alors, c'est parce que... Nina et moi, on est passés dans cette rue. Ah oui? Oui, Laura. C'est ça, au moment de partir. Nina et moi, on est passés par là, quand on rentrait pour Lubango. Tu as été faire quoi là-bas? Je peux le savoir? Oui, ma chérie, bien sûr. J'ai parlé avec le représentant des pièces détachées qui habite juste là. Ce jour-là, j'avais oublié de prendre des autoradios et on est revenu en arrière, avant de venir dans le sud. Et ce garçon dont tu parles, Gerson, c'est son fils. D'accord, j'ai compris, mon amour. Alors, tu disais, le représentant est marié avec Nahir, la dame que j'ai rencontrée aujourd'hui au salon de coiffure. Et ce sont les parents de Gerson. Oui, c'est exactement ça. Ah, très bien. Ciao, bisous, on se parle plus tard. Ciao. Quel enfer! J'arrive pas à y croire! Ne me dis surtout pas que ce que je pense est arrivé. Mais c'est arrivé! Gerson a rencontré Laura, et Laura a rencontré Nahir, et Joël a rencontré tout le monde! Et Nahir? Elle a gardé le silence? Quel enfer, je le savais! Je savais que le départ de Joël pour Luanda me causerait des ennuis! Mais Nahir, il faut que tu lui parles. Ouais, je dois absolument lui parler, et personnellement. Demain, je vais à Luanda régler cette affaire une bonne fois pour toutes. C'est bien ça, Bruno. Je dois reprendre le contrôle de la situation. Mais je crois qu'aller à Luanda comme ça, soudainement, c'est pas Ma une bonne femme idée. ne peut pas séjourner dans la même ville que Que ta deuxième. Je vais à Luanda, je ramène Laura avec moi et ça sera fini des mauvaises rencontres. Mais fais attention à sa santé. Est-ce qu'elle peut voyager? Parce que c'est loin. Elle va mieux maintenant. Mais si on continue comme ça, c'est moi qui vais mourir d'une crise cardiaque. Tu seras sage, n'est-ce pas, ma chérie? Laisse-moi aller avec toi à Luanda, papa. Papa va ramener maman vite fait. Je te le promets. Mais je veux y aller aussi. Je veux pas rester avec la voisine. Chérie, viens ici. Fais tout ce que la voisine te dit, d'accord? Et si elle t'ordonne d'aller dormir, Ivo, tu obéis. Attends, Ivo. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? On vient de recevoir une voiture. Elle est à Edilson. Quel Edilson? Edilson Yeba. Qui? Le pilote? Celui qui a gagné les 200 km du La l'année passée. J'y crois pas. Il nous a demandé de réparer sa voiture pour la course cette année, mon vieux. C'est fantastique, ça. T'en fais une tête. Tu peux me dire pourquoi? Il veut que tout soit prêt pour la semaine prochaine. Non. Ivo, tu peux pas t'en aller. Tu peux pas partir maintenant. À Lubango, Soraya. Joël retourne là-bas aujourd'hui même. Et alors, cette histoire d'argent? Margarita et argent sont deux mots qu'il ne va plus jamais utiliser dans la même phrase. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant, Margarita? Viens me rejoindre au secrétariat avant qu'Amélia arrive. Et je te raconterai tout. D'accord, j'y vais. J'arrive tout de suite. Salut. Je peux pas rester, Bruno. Il faut que j'aille à Luanda. Oui, papa va chercher maman. Nina, prépare ton sac à dos, s'il te plaît, hein, chérie? Écoute, Edilson Yeba veut commencer sa préparation pour la course dès la semaine prochaine. Et il veut que la voiture soit préparée par nous. Pas de problème. Tu commences le boulot et quand j'arrive, je le finis. C'est moi l'expert. Je toucherai pas à cette voiture tout seul. Bruno, enfin, t'es capable de le faire tout seul. T'es fou, quoi? Et les autres clients? Tu crois que je peux m'en occuper tout seul? Je peux pas prendre le risque que Laura et Nahir se rencontrent de nouveau à Luanda. Ah ouais? Mais tu veux perdre une affaire comme celle-ci? Ce travail, c'est beaucoup d'argent, sans parler de la publicité. Mais il se peut très bien que d'autres opportunités apparaissent à nouveau. Ivo, s'il gagne cette course, on sera les mécaniciens officiels du vainqueur des 200 km de Huila. Écoute, on pourrait être célèbre. Imagine, comme ça serait bien pour le business, mon vieux. Laura ne peut pas rester à Luanda. Un de ces jours, elle va tout découvrir sur Nahir, Gerson, tout. Écoute-moi bien.
est-ce que le médecin a permis à Laura de voyager? Non, il n'a rien dit. Alors, mon vieux, tu vas perdre l'affaire de ta vie? Edilson est super cool. Je te l'avais dit. Tu crois qu'on va réussir à respecter le délai? Oui, si on travaille dur. Heureusement que t'as décidé de rester, cousin. Heureusement. J'espère que j'ai fait le bon choix. Bon, voyons cette merveille. Wow, regarde-moi ça. Un jour normal. C'est tout ce que je veux. Ouais, une journée sans problème. On va essayer d'oublier cette plaisanterie de la marionnette à ton effigie. À mon avis, cette histoire d'œufs et de farine, c'était ce qu'il y avait de pire. Oh, me fais pas penser à ça. Joël, non, tu as pas oublié besoin, ça? maman. Hé, Je m'en occupe. tu es très indépendant, jeune homme. Tu sais que j'aime pas qu'on touche à mes affaires. C'est comme ça que les mamans comprennent que leur petit garçon a grandi. Les enfants, ça y est, je suis prêt, on y va. Bonne journée, Laura. À tout à l'heure. N'oublie pas ton tablier. Tout à l'heure, Tata. Ciao, Tata. Bisous. Ciao, maman. Ce plan va marcher, Soraya. J'ai beaucoup réfléchi. Ce n'est pas parce que j'ai oublié le fond de teint que j'ai des poches sous les yeux. Tu crois vraiment que tu vas réussir à éloigner Joël de Sainte-Agnès? Ce gamin va regretter de m'avoir espionné et de l'avoir dit à Roberto. Il est très malin, ce gamin, Margarita. Et s'il décide d'enquêter sur nous... Il ne va rien découvrir, Soraya. Joël est mêlé à des problèmes que j'ai créés. Et maintenant, c'est fini. Et maintenant, tu as compris ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Tonton, t'es heureux aujourd'hui, hein? Oui, parce que nous sommes arrivés à l'heure à l'école. Ça, j'apprécie. C'est maintenant ou jamais. Occupe-toi de Roberto, je m'occupe de Joël. Ok. Vas-y. C'est parti. Bonjour. Bonjour, Soraya. Excusez-moi, monsieur le directeur, je peux vous dire un mot? Oui, bien sûr. Donc vous pensez que tout va bien avec Margarita? Monsieur le directeur, je lui ai demandé très discrètement si elle avait des problèmes financiers. Et elle m'a paru sincère quand elle m'a dit que non. Peut-être qu'elle a eu honte d'en parler, je ne sais pas. Écoutez, monsieur le directeur, j'ai bien compris qu'on raconte beaucoup de choses concernant Madame Margarita. Soraya, par rapport à ça, je ne peux absolument Mais peut-être que la personne qui vous a fourni ces informations a inventé cette histoire, non? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Vous êtes le seul à le savoir. Mais parfois, avec les gens, on peut être surpris. Tu avais raison, Greg. Joël se méfie de moi. Ouais, bah ça, je le savais. Si ça ne dépendait que de moi, je lui tendrais le cou. Utilise plutôt ton cerveau pour résoudre les problèmes. Au moins, ça ne laisse pas de traces. Si vous avez une meilleure idée. Oui, j'en ai une. Je vais expulser Joël de Sainte-Agnès. Plus il s'éloignera de ma bourse, mieux ce sera pour moi. J'ai déjà pensé à ça. Et tu fais partie du plan. Qu'est-ce que je dois faire? Que ça? Regarde, de mon côté, je crois que ça suffira. Et toi? Tu vas arriver à faire ce que je t'ai demandé? Oh, je donnerais volontiers ciel et terre juste pour voir Joël se faire renvoyer de l'école. Magnifique. Maintenant, on y va. On va régler ça avant la classe de Madame Elena. Courage, t'as survécu jusqu'à présent. Je crois que ces idiots qui t'embêtent vont finir par arrêter. Ouais. Joël, je me disais que je n'ai aucune idée de comment tu fais pour te concentrer aux études au milieu de toutes ces histoires. Oh, tu sais, ce sont les études qui me font avancer. C'est incroyable la façon dont nos objectifs nous aident à aller de l'avant, n'est-ce pas? Merci pour ton soutien, Bianca. Vraiment, je ne sais pas comment tu fais. Bon, on s'assied. Je crois que la prof va pas tarder. T'as raison. Tu connais la nouvelle? Il y a une nouvelle collection de sandales? Non, il y a un nouveau dealer au collège. Qui? Joël Catala. Je suis juste venue en classe et maintenant je vais m'en occuper.
affaires. Non, tu as non, il n'y a oublié pas ça. besoin, maman. Hey, Je m'en occupe. tu es très indépendant, jeune homme. Tu sais que j'aime pas qu'on touche à mes affaires. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Bonjour Madame Elena. Madame, j'ai besoin de dire un mot au directeur Roberto. Maintenant? C'est urgent. Tu avais besoin d'attendre que la classe Je n'ai commence? pas voulu manquer la classe, mais c'est sérieux. Ça concerne le trafic de drogue ici au collège. Quoi? Il faut être discret, madame. Très bien, va t'occuper de ça. Dépêche-toi. Ok. Oui? Excusez-moi de venir comme ça, monsieur le directeur. Qu'est-ce qu'il y a, Bianca? Je ne viendrai pas vous déranger si ce n'était pas important. Mais de quoi s'agit-il? Il y a du trafic de drogue ici au collège. Quoi? Mais qui t'a raconté une chose pareille? Bien, ça me gêne un peu de vous le dire. Il faut que tu me dises. C'est Joël, monsieur. Joël? Non, je n'y crois pas. Il paraît qu'il garde la drogue dans son sac à dos et qu'il la vend ici au collège. Non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas croire une chose pareille. Monsieur, j'ai fait ce qui me semblait juste. Quelqu'un m'en a parlé et je suis venue vous le dire. Maintenant, monsieur le directeur, vous faites ce que vous voulez. Excusez-moi. C'est ce que je vous dis, monsieur. Les élèves ne me disent rien. Mais vous êtes sûr de n'avoir rien entendu? N'importe quoi concernant quelque chose de grave qui se passerait en ce moment au collège? Bah, non, je n'ai rien entendu. Mais vous savez, les adolescents sont toujours mêlés à des histoires. Elena, vous permettez? Bien sûr, monsieur le directeur, je peux vous aider? Non, je suis simplement venu parler avec Joël. Avec moi? Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je vous laisse tous les deux. Oui, merci. Il y a un problème? Bianca, tu restes là. Il est arrivé quelque chose? Joël, ouvre ton sac à dos, s'il te plaît. Mon sac à dos? Ouvre ton sac à dos. Donne-moi ça. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Qu'est-ce que vous cherchez? Directeur, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe?